Bon, les gars, cet homme essaie de créer une entreprise dans l'enfer fiscal français. L'État le déteste, on fait le point là-dessus maintenant. L'été dernier, j'ai franchi un cap en vous proposant, en plus des épisodes qui vous régalent chaque semaine sur cette chaîne, des super bouquins inédits de Qualitax 3000, disponibles via la maison d'édition que j'ai fondée, La Giberne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez été nombreux à répondre à mon appel. À l'heure où j'écris ces lignes, c'est-à-dire minimum 2 mois avant que vous ne voyiez la vidéo, Pays réel, le premier titre de la maison, s'est déjà écoulé à plus de 600 exemplaires. Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien ? Alors oui, on en voudrait toujours plus, mais sachez une chose, la médiane des ventes pour un premier roman dans la prestigieuse collection blanche de Gallimard, aujourd'hui, c'est 400 exemplaires. 400, seulement 400. Alors oui, vous avez des best-sellers à la Leila Slimani, quelle horrible purge d'ailleurs, ça passera en cours martial un jour ça, qui tapent des 400 000 ventes, mais ce qu'il faut retenir là, c'est que votre hussard favori, avec 3 bouts de ficelle, sans appui médiatique, mais avec votre soutien indéfectible, merci encore, il fait moitié mieux que Galilol. Au calme, moitié mieux. Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur, et vous avez bien mérité un topo sur la situation. Alors, est-ce que je suis devenu riche et que je vais me barrer aux Seychelles avec votre argent? Quels sont les projets inouïs qui vont nous accompagner en 2024? Et pourquoi, en cas d'oubli malencontreux, vous devez immédiatement et impérativement racheter votre honneur en vous procurant les livres de La Giberne sur le magnifique site internet en description? Et bah, on voit ça ensemble les gars. Si ce n'est déjà fait, rejoignez la grande armée en vous abonnant et en activant la jolie petite cloche dorée du régiment. Et puis passez sur les réseaux sociaux de la chaîne, voire sur les réseaux sociaux de La Giberne, où de jolies photos de livres, des anecdotes sur les ouvrages et de futurs jeux concours vous charmeront. C'est déjà fait? Bravo les gars, vous êtes vraiment les meilleurs. La Giberne, 6 mois après, on fait le point ensemble, générique. Tout ce qui est en train de se mettre en place avec vous, grâce à vous et sous la houlette de La Giberne, n'aurait pas été possible sans la chaîne du Hussard. À l'heure où je vous gratte ce script, on est déjà plus de 30 000 à bord, avec des épisodes qui tapent les 100 000 vues ou plus. Et ce succès relatif, hein, c'est pas Squeezie non plus cette affaire. Est-ce que Squeezie est millionnaire? Oui. En toute franchise, j'en suis le premier surpris. Quand j'avais lancé l'aventure, en janvier 2022, je savais bien que la littérature, a fortiori avec des grosses punchlines et des mèmes de Maître Yoda qui peuvent décontenancer les plus coincés du fiac, c'était un sujet de niche, de toute petite niche même. En plus, je n'avais jamais fait de montage, jamais enregistré ma voix et jamais étudié le moindre concept de base en marketing ou communication. Donc autant dire que le truc s'annonçait comme un remake de Rambo 1, je débutais tout seul, à moitié à poil dans la forêt, avec un caillou et un slip sale pour tout starter pack, c'était hautement glorieux. Donc pour ne pas me mettre trop de pression, je m'étais fixé un objectif symbolique, 10 000 abonnés en 3 ans. Il m'a fallu 9 mois, seulement 9 mois. Et ça, déjà, ça a été une véritable révélation. J'ai compris qu'on était bien plus nombreux que je ne le pensais à apprécier la littérature et qu'il y avait un vrai potentiel pour remettre au goût du jour les nobles standards littéraires de naguère. D'ailleurs, je commençais à recevoir à ce moment-là des messages de certains d'entre vous qui étaient à l'usine ou dans la livraison à vélo et qui découvraient Balzac ou Baudelaire sur leur temps de pause, eux qui étaient passés à côté de ces chefs-d'œuvre durant leur scolarité. Et ça, rien que ça, c'était déjà la plus belle récompense qui soit. Intéresser des gens à la lecture, ça n'a pas de prix, et recevoir ces témoignages, c'était ultra motivant pour avancer. Parce que oui, pour le reste au début, soyons bien clairs, je ne touchais pas un copec avec le Hussard. En gros, que ce soit les ventes de livres sur Amazon ou les revenus YouTube, il faut attendre que vous ayez cumulé un certain montant pour que l'argent vous soit effectivement versé. Et ça, ce que ça implique, c'est qu'il ne suffit pas qu'une chaîne soit monétisée pour vraiment rapporter des pépettes. Il faut encore qu'elle rapporte suffisamment. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Et en conséquence, à ce stade, je ne pouvais compter, en guise de rétribution symbolique, que sur votre gratitude, et je dois dire que je n'ai pas été déçu. Merci encore les gars. Et puis vers la fin 2022, le Hussard a pris de l'ampleur. J'ai lancé le Tipeee, commencé à avoir des revenus réguliers, et j'ai dû ouvrir une entreprise pour gérer tout ça. Et vous savez quoi? Autant la France est devenue un genre de cirque assez marrant, de loin quand on n'est pas solvable, autant quand vous commencez à générer du cash, ça devient tout de suite beaucoup moins drôle. Mais vraiment, vous savez, à droite on dit souvent « Gnu l'État veut la mort des entrepreneurs ». Mais si vous saviez à quel point on est en dessous de la vérité, si vous saviez, c'est un traquenard total cette affaire, une embuscade de tous les instants. Essayez de créer 1 euro de richesse dans ce pays et une cohorte de punaises du tertiaire spécialité administration et castration symbolique vous déboulera sur le rable pour vous prendre 50 centimes d'impôt. C'est totalement infernal. Quand vous êtes auto-entrepreneur, ce que sont 80% des youtubeurs parce que c'est le plus simple, l'État prend 25% de tout ce que vous gagnez. 25% en un clic, au calme. Et attendez, le bolchevisme va s'intensifier. Quand on passe à la vitesse supérieure et qu'on ouvre une vraie boîte, comme les éditions La Giberne par exemple, l'imposition passe à plus de 50% si on cumule toutes les taxes et tous les petits vols mesquins de l'ogre français. Ça fait d'argent, hein. Je t'ai dépouillé là. Je t'ai dépouillé ou pas?
Dans ce contexte, autant vous dire que chaque soutien que vous m'apportez, chaque appui que vous me donnez et chaque euro que vous me versez, j'en mesure toute l'importance et j'en fais une vraie munition pour tirer quelque chose de lourd et de stylé. On va en reparler, mais les livres de la Giberne, vous avez été nombreux à saluer leur qualité, dans les matériaux comme dans le papier ou la mise en page. Et bah, sachez une chose, ce que vous me donnez, je m'en sers pour travailler avec les meilleurs de chaque domaine. Mon imprimeur, c'est le même qui bosse avec Hachette, le premier groupe d'édition français. Mon metteur en page, c'est un génie aux frontières de l'Asperger qui me sort des phrases du genre Hey, t'as vu le discours de Macron hier? Le mec se dit proche des Français, mais sa typo c'est du Trajan. On croit rêver, non? Voy a la playa, había subido la marea. No fake, rigolez pas, il m'a vraiment déjà fait le coup. Mon codeur pour le site, c'est un gars qui a fait les mines et qui sort de Dauphine, etc., etc. Et je ne vous parle pas de mon frère, le BG Ultime, qui gère une partie de la communication sur les réseaux sociaux et qui m'a soutenu depuis le tout début du projet. Vous le voyez, tous les gus que je fais bosser grâce à vous, je m'arrange pour que ce soit les meilleurs, histoire d'avoir un résultat le plus quali possible. Et ça, vous le ressentez bien, je pense, parce que même si vous râlez parfois sur le son des épisodes, vous avez été nombreux à saluer la diversification des formats sur la chaîne, l'amélioration des miniatures, du montage ou de l'écriture, ou encore le fait que depuis avril dernier, le Hussard est animé, ce qui lui ajoute beaucoup de charme, je trouve quand même. Alors souvent, à ceux qui me contactent en MP, et à qui je réponds toujours d'ailleurs, je dis n'hésite pas à faire découvrir la chaîne aux amis et à la famille beau gosse. Et ça, c'est vraiment un truc important, c'est pas juste une phrase que je dis au hasard. L'algorithme YouTube est pourri. L'État français est malveillant, les aptères sont légion, il n'y a que grâce à votre aide qu'on peut se fédérer, se parler, se comprendre, se rencontrer entre gens bien. Alors faites votre BA, partagez les épisodes, envoyez la référence à un pote et faites tourner autour de vous, vous serez surpris du bon accueil général. Après tout, si vous aimez mon contenu, pourquoi d'autres ne vous imiteraient pas? Si vous avez découvert la littérature grâce au Hussard, pourquoi d'autres ne le feraient pas? Bon, alors le succès de la chaîne, il m'a permis de mettre sur pied un rêve que j'avais depuis un petit moment, ma propre maison d'édition. Et là, autant je suis super fier de tout le chemin parcouru, autant il y a eu pas mal d'incompréhension sur certains points, et cette vidéo va être l'occasion de clarifier quelques aspects du projet. Déjà, faut que je revienne sur un sujet qui a pas mal crispé les gens, les frais de port. De base, j'avais choisi de baisser les prix des livres de la Giberne et de ne pas inclure dedans les frais de port. Histoire que vous puissiez tous comprendre une réalité aussi simple que sordide, la Poste se gaffe sur votre dos avec les frais d'expédition. Et en faisant ça, ce que j'avais pas prévu, c'est tous les demi-habiles qui allaient se radiner en commentaire et me pondre le meilleur fruit de leur réflexion de 5 secondes sur le projet que je bossais depuis 5 mois, à base de « Gni gni gni, c'est trop cher, gni gni gni, tu te fais arnaquer par la Poste ». Quand tu m'envoies des messages ou tu m'appelles, parle bien, sinon je vais te mettre une patate et tu vas redevenir normal d'un coup. Alors ça, je peux vous le dire, ça rend fou quand on lit de telles âneries. Vraiment, ceux qui l'ont ouvert en ce sens, vous avez un sacré problème pour ne pas songer que ces questions, je me les suis déjà posées bien avant vous. Et que si vous ne comprenez pas en quoi ma réponse est la plus sensée à un instant T, c'est que vous n'avez pas assez réfléchi. Vraiment, il y a eu de l'abus, faut le dire. Néanmoins, comme je suis gentil et que je veux de toutes mes forces votre bonheur, j'ai repris la question et j'ai réussi désormais à vous proposer un truc un peu plus intéressant. Pour un envoi d'un seul livre vers la France métropolitaine, il ne vous en coûtera désormais que 3 €, le tarif légal minimum pour une expédition de livres, et pour un envoi vers l'étranger, peu importe où dans le monde, j'ai mis en place un service dit livre et brochure qui permet un envoi méga lent mais aussi super économique. Concrètement, le livre peut prendre jusqu'à 1 mois pour vous arriver, mais vous ne paierez qu'une poignée d'euros pour un colis à l'autre bout du monde. Elle est pas belle la vie? Alors foncez faire un tour sur le site. Que vous soyez en Belgique, en Suisse, au Canada, je veux dire au Québec, ou encore au Maghreb, vous pouvez désormais recevoir des livres estampillés La Giberne. De rien, je suis votre héros, je le sais très bien. Alors comment j'ai réussi cette prouesse? Eh bien de plusieurs façons, mais déjà en optimisant les flux de livres et en passant des accords perso avec la Poste. En gros, et ça m'amène à un autre truc que j'avais pas dit dans le premier épisode, mais à la Giberne, les livres sont imprimés à la demande. Ça veut dire que contrairement à la plupart des autres maisons, je n'ai pas de stock de livres. Et c'est vous, à chaque fois que vous passez une commande, qui provoquez l'impression d'un exemplaire. Alors le gros avantage de ce système, c'est l'absence de stock, qui empêche l'État marxisto-bolchevique de me taxer encore un peu plus, mais son désavantage, c'est qu'il faut compter quelques jours entre le passage de votre commande et l'impression effective d'un volume. Et ça, c'est un retard qu'il faut rattraper par un envoi rapide du bouquin, typiquement en chronopost, chose qui a un coût. Alors non, je ne renoncerai pas à vous livrer en chronopost chaque fois que c'est possible, c'est même pas la peine d'en parler, personne n'a envie d'attendre son livre 3 semaines quand il y a une alternative à peu près correcte, mais sachez que j'ai tout fait pour optimiser les coûts en vous assurant une livraison dans un délai plus que respectable. Et si jamais vous ne pouvez pas attendre pour recevoir votre texte, à partir de maintenant, chaque nouveauté de la Giberne sera aussi disponible en version papier et en version numérique à moitié prix. Quoi? Ça vous suffit toujours pas? Alors sachez que des versions audio sont également en préparation, enregistrées par un comédien professionnel, s'il vous plaît, et qu'elles seront vendues à un tarif, ici encore, préférentiel. Donc je récapitule, vous avez droit chez la Giberne à des livres de qualité de plus en plus nombreux, à des avis clients vérifiés, à des tarifs postaux revus et rationalisés, à des livraisons dans le monde entier, à un site internet fiable et efficace, à des ouvrages imprimés en France, à des versions numériques et audio pas chères. Franchement, je sais pas ce que vous attendez là, le truc est giga sérieux et giga fiable, y a plus à hésiter. Rends service à la société, je sais pas, rends service à la société. Je sais que dans le YouTube game et dans le droit de game en général, il y a eu pas mal d'arnaques au fil du temps ou au moins, disons-le, d'abus de confiance. Mais là,
Là, vous avez toutes les garanties pour tenter le coup, l'affaire est ultra robuste. Parce que, soyons clairs, 600 exemplaires de pays réel, c'est un excellent début, mais vu le fonctionnement dégénéré de ce pays irréel, il faudra encore un peu plus que ça pour que votre serviteur puisse rendre pleinement aux lettres françaises tout leur panache. Mon objectif, ce serait de vendre 3 à 4 000 bouquins par an. Ça vous semble beaucoup? Mais les gars, on est la grande armée. Vous êtes 10 fois plus nombreux à suivre cette chaîne là tout de suite. 10 fois plus nombreux. Si un simple dixième d'entre vous faisait sa BA culturelle annuelle en pimpant sa bibliothèque avec la Giberne, le score serait atteint en un seul jour. Vous en avez marre de voir Alice Coffin, Virginie Despentes et Frédéric Becbédé se pavaner à la télé? Alors votez avec votre argent et votez le hussard. Je sais qu'en France, vu notre rapport au pognon et notre taux d'imposition délirant, on réfléchit comme des communistes mentaux, mais à un moment donné, faut sortir de là et prendre son destin culturel en main. Vous avez déjà pensé à ce qui se passera quand la Giberne commencera à avoir des salariés, des prix littéraires, des gros tirages? Vous avez imaginé le zbeul que ficherait un stand de la Giberne au salon du livre? Est-ce que vous avez réfléchi à la tête que fera Yann Barthès le jour où il sera obligé de faire son premier reportage sur un auteur de la maison? Mais purée, mais ça va être épique! Et ça va péter! Péter! Et la seule chose qui sépare ce jour rêvé de la réalité, c'est vous, là, maintenant. Alors quoi? Faites un effort, sacrebleu. La reconquête culturelle est à portée de sabre. Normalement, là, je vous ai vendu tellement de rêves qu'on ne sait plus bien si cette vidéo parle de littérature ou carbure au CBD. Et bah, vous savez quoi? On va monter la dose. Et je vais vous dire un mot de ce qui va arriver sur la chaîne et sur la Giberne en 2024. Après tout, ça fait un moment qu'on se connaît maintenant, je peux vous mettre dans la confidence. Déjà, vous l'avez vu, Les Saints d'Esprit, le deuxième livre de la maison, il est disponible à l'achat, en version papier comme en version numérique, et je vous invite à passer vous faire plaisir. Vous avez même un épisode sur la chaîne qui vous en dit plus si vous voulez étudier la question. Foncez, c'est du lourd, je ne le répéterai jamais assez. De façon générale, mon but est de vous proposer assez rapidement un catalogue plutôt éclectique d'au moins 5 ou 7 titres. Et quand je dis assez rapidement, il faut entendre avant la fin de l'année prochaine. Alors oui, c'est un rythme de parution un peu dense, mais pas d'inquiétude, je vais tout de même étaler les publications et vous laisser à chaque fois le temps de souffler avant de débouler avec un nouveau banger tout prêt pour vos mirettes. Soyez certains d'une chose, chaque livre sera original et novateur, autant dans ses sujets que dans ses techniques littéraires. La Giberne, ce sera pas la maison qui publie des bouquins interchangeables et OSEF. Au contraire, c'est the place to be quand on est un lecteur épargné par l'épidémie de crétinisme du 21e siècle. À l'heure où je vous écris ces lignes, j'ai déjà signé plusieurs jeunes auteurs que vous allez vite connaître et apprécier, et je réfléchis aussi à quelques noms que vous connaissez déjà pour les ramener dans l'aventure. J'ignore si tout cela se fera, mais une chose est sûre, plus vous faites grossir la maison, plus le potentiel de dinguerie va grimper en flèche. Et puis, j'ai plein d'autres projets pour la suite. Vous voulez un exemple? Allez, prenez Ernst Junger. Oui, Ernst Junger. Comme je l'avais dit dans l'épisode consacré à sa pomme, beaucoup de ses textes sont aujourd'hui introuvables, pas traduits ou juste mal traduits. Bah, vous savez quoi? J'aimerais bien faire quelque chose de ce côté-là. Et j'ai même commencé, modestement, à poser quelques jalons en ce sens. Ça vous semble une dinguerie? Alors retenez votre souffle parce que des auteurs du même genre qui mériteraient une édition ou une réédition en français, j'en ai à l'appel. À la pelle. Et si certains sont vraiment compliqués à négocier d'un point de vue juridique, rien n'est infaisable à qui s'en donne les moyens. Donc sitôt que je peux bosser à plein temps sur la Giberne et sur le Hussard, vous aurez des pépites à ne plus savoir quoi en faire dans vos bibliothèques. Et c'est pas tout, comme je n'oublie pas d'où je viens et que c'est sur YouTube que les choses ont commencé, je prévois aussi des nouveautés de ce côté pour l'année à venir. Amélioration du son avec un nouveau matos, enfin podcast avec d'autres youtubeurs, nouveau format complètement dingue et même peut-être lancement de vidéos facecam. Quoi? Répète! Oui, vous verriez enfin ma trogne et vous pourriez me punchliner en commentaire, ce serait épique. J'ai beaucoup de dingueries à l'étude. Et la première chose qui m'entrave, vous vous en doutez, c'est le temps. Entre les vidéos, les nouveautés de la Giberne, ma vie perso et le job en salariat que je me fâte pour payer les factures, la place est déjà bien occupée. Alors au risque de me répéter, si vous voulez que les choses se concrétisent plus rapidement, donnez-moi de la force. Si je passe à plein temps sur le projet, ça va prendre une de ces ampleurs les gars. Je crois vous avoir prouvé qu'on pouvait faire de grandes choses en mutualisant nos forces. Alors sortez de la passivité, rejoignez le régiment, ensemble on les aura. Voilà, sur ces sages paroles, je vais conclure cet épisode un peu particulier d'un nouveau genre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je pense vous tenir au courant comme ça de temps en temps, histoire de vous donner des nouvelles sans vous surcharger d'infos. Et puis si vous avez déjà acheté un livre La Giberne, vous pouvez confirmer que vous êtes satisfait de vos emplettes en commentaire, en plus de référencer la vidéo et donc d'aider la chaîne, ça décidera peut-être vos petits copains à sauter le pas. Encore une fois, je vous remercie pour votre soutien et tous les messages extrêmement gentils que je reçois chaque semaine et auxquels je m'efforce de répondre. Le lien vers La Giberne est en description, à côté des liens vers les réseaux sociaux et vers le Tipeee. Vous connaissez les bails, je vous fais pas un dessin. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode passionnant, vous verrez. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, rompez les gars.